Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la réalisation d'une coupe verticale d'une habitation individuelle dans AutoCAD 2022. Alors, après avoir réalisé le plan rez-de-chaussée ainsi que le plan d'étage, nous allons nous intéresser maintenant à réaliser la coupe A1 qui passe sur la totalité de la construction. Et ceci nous permettra de voir les détails du système constructif, de la structure, la hauteur sous plafond et d'autres détails, par exemple comme le détail de la toiture. Maintenant, on va voir les éléments qu'on doit inclure dans notre coupe. Et pour ce faire, je vais vous montrer la finalité de notre travail. Alors, notre coupe, à la fin de cette vidéo, doit ressembler à ça. Premièrement, nous avons la partie infrastructure dans laquelle nous représenterons la longue ligne qui fait 40 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Nous avons la dalle flottante qui fait 15 cm d'épaisseur et ressonnage, c'est-à-dire la couche de cailloux avant de faire couler du bouton, avant de faire couler la dalle flottante, on doit mettre une couche de cailloux. Et on représentera aussi le terrain naturel de cette manière. Ça, en ce qui concerne la partie infrastructure. En ce qui concerne la partie superstructure, nous avons premièrement un plancher à corps creux de 20 cm d'épaisseur, 16 cm pour les ourdis et 4 cm pour la dalle de compression. Des poutres, comme les longrines, 40 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Pour le premier étage, nous avons un faux plafond et des poutres de 40 cm de hauteur et 30 cm de largeur. La maison est couverte d'une toiture à deux versants avec des tuiles à emboîtement et comme vous voyez ici, des chevrons qu'on va représenter aussi dans notre coupe. Alors, si vous n'avez pas des informations précises sur la partie infrastructure et la partie superstructure sur ce système ou bien sur ce plancher à corps creux, je vous recommande vivement de faire des recherches sur Internet. Alors, pour la première des choses, la partie infrastructure, nous avons des semelles isolées, c'est-à-dire des fondations superficielles. Ça ressemble à ça. Donc, les semelles isolées et les longrines. Pour le plancher, c'est un plancher à corps creux et poutrelle. Donc, c'est-à-dire les entrevous, bien les ordis sont posés entre les poutrelles. Dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un treillis soudé et après, on va faire couler du biton. C'est la dalle de compression. Épaisseur 4 cm ici. Et pour les ordis, 4 cm. Ce qui fait, nous avons 20 cm d'épaisseur pour le plancher. Pour la charpente, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo. Les étapes de la construction d'une maison. Vous allez apprendre le vocabulaire nécessaire, par exemple, comme cette charpente qu'on doit installer avant de poser les tuiles. Alors, nous avons tout un vocabulaire qu'il faut apprendre, en l'occurrence les pannes, donc les trois pannes, panne sablière, plutôt la panne fitière, la panne intermédiaire, c'est la panne ventrière, et la panne sablière qui vient en bas. Nous avons aussi d'autres vocabulaires comme les chevrons et les détours avant de mettre les tuiles. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo. Pour le cas présent, nous avons une charpente similaire et par la suite, on a posé des tuiles à embattement, ce type-là. Maintenant, nous avons une idée claire de ce que nous voulons représenter dans notre coupe. Passons à la partie pratique de notre travail. Alors, la première chose à faire consiste à tracer une ligne de cette manière qui représentera le niveau de notre coupe ou bien qui représentera la ligne de terre. Ensuite, je vais dessiner une autre ligne ici, de telle manière à ce que je puisse déplacer le plan du premier étage à partir d'un point de base et le mettre à ce niveau-là. Maintenant, je vais commencer les projections verticales des éléments de notre habitation. Et je commencerai tout d'abord par le mur extérieur, les murs coupés
Et aussi, je vais projeter les éléments structuraux, en l'occurrence, les langrines et aussi les poutres. Alors, pour ce faire, je peux utiliser une ligne droite. Je tape dans la ligne de commande DAV et je sélectionne droite. Je commence par spécifier les deux premiers points, donc du mur extérieur. Pour garder la même commande, je peux juste appuyer sur espace. Je projette le mur extérieur, le premier et le deuxième mur extérieur, les deux extrémités. Voilà. Donc les deux murs sont projetés. Maintenant, je vais projeter les éléments structuraux. Donc c'est les poteaux, droite. Par rapport au sens d'observation, il est dans ce sens-là. C'est-à-dire, je dois projeter ce poteau. Les quatre poteaux sont projetés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coupiller cette ligne et la mettre à une distance de 40 centimètres. Ce qui fait, c'est la hauteur des langrines. Et aussi la hauteur sous plafond, 3,06 m. Ensuite, je vais coupiller ça et la mettre à une distance de 40 centimètres. C'est-à-dire que ce soit les langrines et les poutres font 30 centimètres par 40 de hauteur. La même chose pour le premier étage. Je vais juste copier ça et la mettre à une distance de 3,06 m. Idem, je copie cette ligne à une distance de 40 centimètres. Alors, pour le calque qu'on va utiliser, c'est celui des poteaux, pour tout ce qui est éléments en béton armé. Pour ce faire, je vais simplement chercher le calque des poteaux, celui-ci, le bleu. Ensuite, avec rectangle, je dessine la première langrine. Après, je vais simplement la copier à partir d'un point de base. Ensuite, je vais copier toute cette série. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie infrastructure en dessinant la dalle flottante qui fait 15 centimètres de l'extrémité à l'extrémité. Ensuite, je vais décaler de 15 centimètres de cette manière. Donc, puisque son nom l'indique, c'est une dalle flottante, c'est-à-dire qu'elle est indépendante à notre structure. Ce qui fait, on va quand même faire un petit espace entre la langrine et la dalle flottante de 5 centimètres. Pour ce faire, je vais simplement dessiner une ligne ici. Après, je la déplace de 5 centimètres. Et d'un de ce côté.
je la déplace de 5 centimètres. Ensuite, je vais copier cette ligne et la mettre ici, puisque nous avons 3 mètres de distance entre les deux plans green. Alors, par rapport à ce point-là, je vais juste faire comme ça, copier à partir d'un point de base, et de ce côté, à partir d'un point de base. Voilà. L'étape suivante consiste à ajuster de cette manière. Je peux aussi ajuster ces lignes, les lignes aussi. Maintenant, je vais réaliser la dalle de compression qui fait 4 centimètres. Pour ce faire, je vais tracer une ligne ici, une autre ligne ici. Après, je vais utiliser la commande décaler pour la décaler de 4 centimètres. Je décale de 4 centimètres de cette manière. Ensuite, je continue à ajuster ces lignes qui se trouvent au milieu de la poutre. L'étape suivante consiste à faire ce qu'on appelle l'érissonnage, c'est-à-dire cette couche de cailloux avant de faire couler la dalle flottante. Pour ce faire, je vais simplement utiliser le calque 0. Tout d'abord, pour passer, dessiner un rectangle. De cette manière. Ensuite, je vais faire des hachures. Bon, type d'hachure, c'est gravel. Bon, il faudrait juste changer d'échelle, 0,3. Attention, il y a eu une erreur. Ce n'est pas. On va refaire notre action. Voilà, de cette manière, on a eu donc l'aspect donc des cailloux. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le sol naturel qui est en bas. Pour ce faire, on peut utiliser ce symbole. Je vais le copier et le mettre ici. De cette manière. Bon, pour le reste, je peux ajuster ces lignes qui débordent. Et pour représenter les armatures, je peux utiliser ce symbole. Copier et le mettre ici. Attention, pour que ce soit à l'extrémité. Cette ligne. Ensuite, déplacer donc, les armatures de cette manière.
Pour Céline, je peux la supprimer. Par la suite, je peux mettre donc, les ourdis, les 16 centimètres, mais on va s'intéresser beaucoup plus maintenant à tout ce qui est mur extérieur et tout ce qui est éléments structuraux, plantes green et poutres. Bon, pour les murs, je peux utiliser le calque des murs, mais avant cela, je vais quand même appliquer des hachures. Pour ce faire, je peux changer de calque et chercher mon calque des hachures, la commande hachure, et je sélectionne un point interne. Juste ici, je peux opter pour le plein. La commande hachure, et je choisis un point interne de cette manière. Attention, il y a une erreur. Peut-être que ce n'est pas une zone fermée, mais je peux quand même donc régler les options. D'abord par rapport à la tolérance, 5 par exemple. Ensuite, je vais choisir un point interne de cette manière. La même chose ici pour la table de compression. Si ça ne marche pas, donc vous pouvez juste fermer cet espace. Attention, on n'a pas changé le calque. Bon, je vais juste continuer à travailler sur ça. Après, je change de calque pour faire les hachures. Pour l'autre, je peux copier simplement les propriétés de cette manière. La date flottante aussi. Bon, n'oublions pas d'ajuster ces lignes. Il nous manque une ligne que je vais l'additionner avec, et je peux simplement copier cette ligne de comme ça. Bon, un autre point important par rapport à la hauteur de la toiture, elle fait 2 mètres. Ce qui fait, je vais copier cette ligne de 2 mètres. Après, je fais ajuster de cette manière. Pour le reste, je peux le supprimer. Voilà.
Bon, je peux continuer à assurer les éléments structuraux de cette manière. Cette ligne, on peut la supprimer. Et pour cette ligne, on va la copier donc à une distance de 0,05, ce qui fait notre faux plafond fait 5 cm. Bon, si je peux ajuster de cette manière. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de quand même changer le calque des murs. Alors, je vais sélectionner tout d'abord, je sélectionne les murs. Ensuite, je cherche le calque des murs. Voilà, de cette manière. N'oublions pas de sélectionner aussi la lame d'air. De ce côté aussi, je sélectionne le mur extérieur et je cherche le calque des murs. Pour ce mur, je peux juste le copier de cette manière. Je peux utiliser aussi copier les propriétés. Je sélectionne le mur extérieur. Ensuite, la partie désirée de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport aux éléments structuraux? En principe, nous avons terminé les langrines, la dalle flottante et les poutres, ainsi que le mur extérieur. En principe, c'est terminé. On va juste comparer. Bon, très bien. Juste une chose avant de terminer cette partie, les éléments structuraux, c'est la ligne de terre. On peut représenter la ligne de terre avec une épaisseur un petit peu importante. On peut opter pour 0,6. Maintenant, on va s'intéresser au dessin de la cage d'escalier. Alors, pour la marche, elle fait 30 cm. La contre-marche fait 17 cm. N'oublions pas la poutre palière. Elle est obligatoire pour notre cage d'escalier. Voyons cela dans AutoCAD. On va faire les projections nécessaires à partir du rez-de-chaussée, toujours avec la commande droite. Je peux terminer la première volée de cette manière. Hein. Ensuite, avec le calque des poteaux, je dessine la première ligne de 17 cm et la contre-marche de 30 cm. Ensuite, je vais simplement copier cela de cette manière. Je vais vérifier par la suite avec cotation linéaire. C'est juste. Ici, ça va être la poutre palière. Je vais la copier ici. Ensuite, je vais ajuster ces deux lignes de cette manière. Ce que je vais faire maintenant, c'est la paillasse. Pour la dessiner, il suffit simplement de dessiner une ligne ici et notre ligne ici. Et je relie entre les deux points. Ensuite, je prolonge. Ensuite, je vais
copie ça à une distance de 17 centimètres. Pour le palais, après, je vais ajuster. Bon, pour notre coupe, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons deux contre-marches, la première et la deuxième. Ensuite, la troisième, elle est là. Elles seront représentées de cette manière. Je copie ça de 17 centimètres plus 17 centimètres, 34, 34, non, 0, 30, de cette manière. Bon, pour l'autre marche, l'autre contre-marche, ça va être là. Mais attention par rapport à la coupe. La coupe, elle passe au milieu de cette contre-marche. Ce qui fait, elle va être là. Cette partie, ça va être assuré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est compléter le reste, 17 centimètres. Centimètres. Ensuite, je vais copier cette marche et contre-marche et la mettre au niveau de ce point, de cette manière. Donc, c'est juste. C'est juste. Par la suite, je vais supprimer toutes ces lignes de cette manière. Supprimer aussi cette dalle. Ou bien je peux l'ajuster de cette manière. Je mets les hachures. Voilà ce que ça donne. Il faut juste faire attention par rapport au garde-corps. Est-ce que le garde-corps, il vient en premier plan ou bien en deuxième plan? S'il vient en premier plan, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir voir la case d'escalier, voir les marches et les contre-marches. Mais s'il vient en deuxième plan, on peut voir les marches et les contre-marches. On va vérifier cela. Alors, le trait de coupe, ça passe par ici. On peut voir ce garde-corps, mais on ne peut pas voir les marches et les contre-marches qui sont là. Pourquoi? Parce que nous avons un garde-corps qui est là et le trait de la cage d'escalier, ça passe par ici. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir les marches et les contre-marches de cette volée, mais on ne peut pas voir les marches et les contre-marches de cette deuxième volée. Ce qui fait, ce qu'on va faire, c'est simplement dessiner le garde-corps, bon, avec mur, euh, donc bien avec ligne, tout simplement, avec le calque 0. On va dessiner de cette manière, 1 mètre. Ensuite, un autre garde-corps, 1 mètre ici. Ensuite, je vais relier entre les deux points. Non? 1 mètre aussi ici. Mhm. Et un autre, 1 mètre de ce point, 10 centimètres. Et je relie entre les deux points de cette manière. Je peux aussi donner une épaisseur pour ce point tournant de 10 centimètres. Je peux prolonger ici de cette manière. Bon, pour ces marches, on ne peut pas les voir. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de les dessiner. Bon. Toujours, je vais revenir à mon calque, le calque des photos, pour dessiner cette fois-ci cette ligne. Voilà ce que ça donne. Je peux aussi vérifier à partir du plan PDF. Donc, cette partie, donc, elle est coupée, mais cette partie, elle est vue. Donc, je peux simplement copier les propriétés, ça, ensuite dessiner cette ligne qui est là.
Ce que je vais faire maintenant, c'est les hachures de la cage d'escalier, mais il faudrait tout d'abord changer de calque, opter pour le calque des hachures, la commande hachure, et je sélectionne un point interne. Faut juste faire attention ici, parce que ce n'est pas un contour fermé. Que ce soit bien fermé. Je vais quand même essayer de changer la tolérance. Bon, les deux. Je dessine probablement une ligne ici pour fermer le contour. Et qu'est-ce que ça donne ici? Je change de calque. Ça marche. Je peux supprimer cette ligne. Cette ligne ici, je peux la supprimer de cette manière. Donc, n'oublions pas aussi de faire des hachures au niveau de la poutre palière et au niveau de cette marche. De cette manière, nous avons dessiné la cage d'escalier. Ce que je vais faire par la suite, c'est de voir le PDF. Bon, je vais dessiner maintenant le poteau circulaire, le comptoir, et en ce qui concerne les fenêtres, on va les importer de la bibliothèque. Je vais dessiner le poteau circulaire et le comptoir. Pour ce faire, on va opter pour le calque 0. Pour dessiner un élément structurel, un élément circulaire, il faut plus on s'éloigne du centre, plus que les lignes se rapprochent de plus en plus. Alors, pour le dessiner simplement, je vais dessiner une ligne au milieu, après une autre ligne au milieu aussi, de manière approximative, et une autre ligne au milieu, de la même manière. Je dessine une autre ligne. Voilà, c'est terminé. Après, ce que je vais faire, miroir de toutes ces lignes-là à partir de ce point. Voilà. Donc, nous avons terminé le dessin de notre élément structural. Je vais faire la projection du comptoir. Alors, le comptoir est là, toujours avec droite. Bon. Ah oui, donc l'élément structurel, donc, il va quand même déterminer le rang. Très bien. Ce que je vais faire, c'est simplement dessiner une ligne ici. Bon. Dessiner une ligne. Après, je vais la déplacer à une distance de 1 mètre. Mhm. Ensuite, je vais la copier à une distance de 20 centimètres. Après, puisque le comptoir vient en première position par rapport au poteau qui vient en deuxième plan, donc cette partie, je vais l'ajuster de cette manière. Ensuite, je vais constituer cette partie rang. Donc, de la même manière, je dessine une ligne ici. Après, je choisis le milieu encore une fois, pour dire que c'est une partie arrondie. Voilà, c'est terminé. Ensuite, je vais ajuster cette ligne.
et cette ligne. Pour cette ligne, je peux la supprimer de cette manière. Maintenant, je vais dessiner les ordis qui font 16 centimètres. Pour ce faire, je vais utiliser la commande ligne. Je trace une ligne ici et notre ligne ici. Après, je la déplace. Je déplace les deux lignes de 16 centimètres. Ensuite, pour représenter les ordis, je vais simplement copier ces deux lignes à une distance de 2 centimètres, 0,02. Entrée. Je peux sélectionner cette deuxième ligne et à partir d'un point de base, je vais la mettre à ce niveau, comme ça. Je ferai la même chose de ce côté. Voilà, de cette manière, les ordis sont représentés de 16 centimètres. Bon, je vais revenir à mon PDF pour voir ce qu'il me reste à faire. Bon, je vais maintenant représenter la menuiserie coupée, les deux portes et aussi le vasistas. Bon, au niveau du plan du premier étage, elles sont là. Voilà, donc cette porte et cette deuxième porte aussi, et le vasistas, elle est là. Alors, pour le représenter, je vais supprimer, plutôt je vais ajuster cette ligne, l'ajuster de cette manière. Bon, à partir du moment que le mur il est coupé, donc je vais changer de calque, calque des murs. Ensuite, je la décale de 10 centimètres. Bon, pour le mur, il est situé à une distance de 1,30 m, 1,40 m. Ensuite, je vais ajuster de cette manière. Prolonger. Prolonger. Voilà, on va aller là. Ce n'est pas grave, je peux la prolonger de cette manière. Ce que je vais faire par la suite, c'est de dessiner le cadre des portes. Bon, la porte, elle se situe à une distance de 2,20 m, ce qui fait, je dessine une ligne ici. Ensuite, je la déplace de 2,20 m. N'oublions pas le linteau qui fait des centimètres. Bon, ce que je vais faire, c'est de dessiner la porte ici. Ensuite, je vais la copier carrément. Je vais changer de calque. 4,0. Je représente tout d'abord le cadre. Le cadre fait 16 centimètres. Je vais copier 7 centimètres, 0,7. Ensuite, je cherche. D'abord, nous avons 4 centimètres, ensuite 3 centimètres. L'ouvrant fait 3 centimètres et le dormant fait 4 centimètres. Je vais déplacer cette ligne de 4 centimètres. Non, pardon. Pas. D'abord, c'est le cadre.
Le cadre, notre cadre, il fait 7 centimètres. 7 centimètres moins 10, ce qui fait 0,03. De cette manière. Ensuite, je vais copier toujours ça bon, pour l'ouvrant, il vient de ce côté-là, qui fait 3 centimètres. Le reste, 4 centimètres, ce qui fait 0,04. Voilà, de cette manière. Ensuite, je vais passer une ligne ici. Je vais la copier pour le cadre. Ici, je peux dessiner une ligne en milieu. Ensuite, je vais l'ajuster de cette manière pour représenter. Tiens, notre cadre, elle est là. Ça, c'est notre cadre. Pour le reste, je vais faire copier les propriétés. Tiens, mur. Bon, nous avons l'autre côté du mur qui reste visible. Je vais la représenter de cette manière. Voilà. Donc, la porte a été dessinée, l'ouvrant, le cadre, le linteau et le mur sur la partie supérieure. Bon, pour le linteau, je peux l'assurer parce que c'est du béton armé. Bon, je vais opter quand même pour le même type et le même motif. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement, je peux quand même copier tout ça et le mettre ici. Après, pour le reste, je peux le supprimer. Ensuite, je prolonge. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je peux l'étirer de cette manière. Voilà. Donc, les portes sont dessinées. Bon, par la suite, je peux changer la couleur des portes. Je peux opter, par exemple, pour une autre couleur qui a mis en évidence le motif du bois. Par exemple, cette couleur. Maintenant, je vais dessiner le vasistas qui se situe à une distance de 2,40 m. Pour ce faire, je dessine avec le calque des murs, je dessine une ligne ici. Après, je la déplace de 2,40 m. Comme ça. Ensuite, je vais la copier pour représenter le linteau qui fait 10 centimètres. Après, je vais la copier aussi pour représenter la fenêtre qui fait, ou bien le vasistas qui fait 60 centimètres. L'étape suivante consiste à ajuster toutes ces lignes de cette manière et aussi de cette manière. Je peux représenter le linteau, ensuite copier les propriétés de cette manière. L'étape suivante consiste à représenter la fenêtre. Pour représenter la fenêtre, je vais utiliser le calque 0 pour la représenter de cette manière. Je trace une ligne, ensuite je vais la copier de 7 centimètres. Après, je dessine le cadre qui fait aussi 7 centimètres.
Je déplace cette ligne de 7 centimètres. Je trace une autre ligne ici. Je la déplace de 7 centimètres. Ensuite, je fais une ligne au milieu pour représenter le verre. Voilà, de cette manière. Idem, je vais changer la couleur du vasistas. Je peux copier les propriétés de cette ligne et je change les propriétés de notre vasistas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Donc, nous avons représenté les éléments à menuiserie coupés, les portes et le vasistas. Je vais vérifier par rapport à la coupe en PDF. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ah oui, n'oublions pas le linteau qui est là, qui fait 10 centimètres et qui a qui déborde de 10 centimètres. Ce que je vais faire, c'est simplement copier ça, partir d'un point de base. Partir d'un point de base. Ensuite, je vais faire le rebord de 10 centimètres. De cette manière, n'oublions pas de changer quand même de ce que c'est du piton armé. Je copie ça. Bien, je peux utiliser la commande Assure. Bon, pour cette partie, ou bien cette ligne en milieu, je peux l'ajuster de cette manière. Très bien, maintenant je peux faire Assure pour le reste. Copier les propriétés, et comme ça. Voilà. Donc, le détail a été ajouté. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Voilà. Donc là, menuiserie, on va laisser ça à la fin pour la menuiserie. Je vais juste d'importer depuis la bibliothèque. Maintenant, je vais représenter la toiture. Pour la toiture, je vais simplement copier cette ligne et la mettre à une distance de 60 centimètres. Après, je vais ajuster comme ça. Ensuite, je vais passer un rectangle de cette manière. L'étape suivante consiste à faire des hachures. Ensuite, changer le motif pour avoir quand même un motif qui ressemble à la toiture, à la tuile à emboîtement, et changer de calque pour avoir 0,02. C'est ça? Voilà, très bien. Par la suite, je peux changer la couleur rouge par exemple, pour bien représenter la tuile. Pour la totalité, la couleur rouge, de cette manière. L'étape suivante consiste à représenter la tuile qui est là, la tuile de 5 centimètres. La tuile de 5 centimètres, je vais quand même dessiner une ligne ici, avec le calque des murs. Je vais dessiner une ligne ici. Après, je vais la copier à une distance de 5 centimètres, 0,05. Ensuite, je vais l'ajuster de cette manière.
Après, je vais changer de couleur pour cette ligne pour qu'elle soit rouge. Voilà, donc l'épaisseur de la tuile a été ajoutée. Bon, je peux étirer cette ligne, tracer une autre ligne ici et une autre ligne ici, afin que ça soit exact. Ensuite, je copie les propriétés pour changer la couleur de cette ligne et cette ligne. Alors, n'oublions pas que nous avons aussi un mur. C'est pas un mur, donc c'est un poteau qui n'est pas coupé, mais qui est vu. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement c'est copier ces deux lignes et les mettre à ce niveau-là. Attention, il faut ajuster aussi ici. Voilà. Alors, on va comparer avec le PDF toujours. Alors, il reste les chevrons. Alors, pour les chevrons, on peut les dessiner simplement de cette manière. Pour les chevrons, c'est 7 centimètres, 0,07, 0,07 et 0,07. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de déplacer cela pour avoir une distance de 53 centimètres entre les chevrons. Ce que je vais faire, c'est de déplacer cela, de copier à une distance de 60 centimètres. Si je vérifie, 53 centimètres. Par la suite, je vais simplement copier cela à partir d'un point de base. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je peux aussi changer la couleur de ces éléments, ou bien on peut les garder comme ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à importer la bibliothèque des éléments de la menuiserie. Mais avant cela, on doit faire nos projections. Maintenant, je vais projeter l'emplacement de la menuiserie du rez-de-chaussée. Nous avons une porte-fenêtre qui est là et aussi une fenêtre de la cuisine. Toujours avec la commande droite, le premier point. Bon, n'oublions pas de changer de calque. Bon, le calque 0. L'emplacement de la fenêtre aussi, de cette manière. Première extrémité. Ensuite, la deuxième extrémité, de cette manière. Donc, les emplacements de la menuiserie sont définis. Maintenant, je vais simplement copier cela à partir de la bibliothèque. À partir d'un point de base et les mettre ici. Ensuite, la porte-fenêtre, à partir du moment où nous avons le garde-corps qui vient en premier plan, la fenêtre ou bien la porte-fenêtre vient en deuxième plan, on va la représenter de cette manière-là. Ce n'est pas toute la porte-fenêtre. Je vais la représenter de cette manière. Je vais copier cette porte-fenêtre à partir d'un point de base et la mettre ici. Ensuite, je supprime les lignes de projection. Je vais faire la même chose avec le premier étage. Premier étage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux portes. Droite, je définis
Attention, la ligne est inclinée. Mais je peux simplement copier cela. Ce que je vais faire maintenant, c'est de copier des portes à partir de la bibliothèque. Voilà. Maintenant, je fais une ligne de projection. Par rapport au plan PDF, qu'est-ce qu'il reste à faire? En principe, c'est les cotations de niveau et les cotes intérieures. Donc, de la hauteur sous plafond, ainsi de suite. Et la hauteur de la porte, ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord, je vais déplacer cela à une distance de 17 centimètres. Idem, de ce côté, déplacé de 17 centimètres. Attention, ici. Ensuite, je vais faire les cotations de niveau. Je peux utiliser ce symbole. Donc, le niveau 0,0. Ensuite, le niveau 1, 70. Bon, je peux continuer tout d'abord. Ensuite, je vais changer. Le niveau 3,06. Le niveau 6,12. Et le niveau 8,12. Voilà, parce que c'est 2 mètres qui sont là. Donc, le niveau 0,0. Le niveau 1, 70. Le niveau 3,06 m. Le niveau 6,12 m. Et le niveau 8,12 m. Voilà. Maintenant, je vais faire les cotations intérieures. Je peux déplacer cela. Donc, le déourdi prend 16 centimètres. La dalle de compression, elle fait 4 centimètres. Ensuite, pour le premier étage, 3 mètres 0,1. Ensuite, le faux plafond fait 5 centimètres. De ce point à ce point, en principe, c'est 0. C'est 1 mètre 35. Je peux déplacer cela. Et le mettre ici, c'est mieux. Ensuite, de ce point à ce point, j'ai 5 centimètres. Et de ce point à ce point, nous avons 60 centimètres. Je peux la mettre à l'extérieur de cette manière. Bon, pour les portes ici, nous avons 10 centimètres. Et la porte fait 1 mètre, bien 2 mètres 20. Voilà, de cette manière. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. En principe, nous avons défini les cotations nécessaires. Il reste une seule cotation importante, c'est moins 17. Moins 0,17. De cette manière. Il reste maintenant à donner un titre à notre groupe. Pour ce faire, je peux utiliser ce texte. Voilà.
Voilà, nous avons terminé notre coupe verticale de l'habitation individuelle. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les étapes nécessaires pour réaliser cette tâche très importante dans la conception architecturale. Alors, n'oublie pas de passer à la pratique, parce que la pratique est essentielle pour maîtriser AutoCAD. Et n'hésitez pas à expérimenter, à explorer les autres fonctionnalités que propose ce logiciel puissant. Bien entendu, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.